Un tour guidé en 1 heure chrono. Pour ces vacanciers, cette visite éclair est un premier aperçu pour découvrir les incontournables du cœur historique d'Angers. J'avais jamais vraiment entendu parler de cette ville, en dehors du fait que je suis un peu dans le cinéma et que je savais qu'il y avait le festival Premier Plan d'Angers. Voilà, tout ça a contribué à faire qu'on est là pendant 2 jours. Avec ma compagne, on a fait la Loire à vélo et on s'est arrêté ici par curiosité, voir à la fois les aspects historiques et chaleureux de cette ville. Le château du roi René, forteresse médiévale qui abrite la tenture de l'Apocalypse, est à lui seul un lieu de curiosité. C'est d'ailleurs le site le plus fréquenté dans l'agglomération angevine, avec Terra Botanica, le parc dédié au monde végétal. 2 vitrines qui contribuent à attirer une bonne partie de la clientèle estivale dans la cité. On a souvent un qualificatif de très belle ville. On a un plateau piétonnier qui est très agréable à parcourir, la Maine, avec un nouveau quartier qui a été aménagé, le quartier de la Doutre qui est aussi une partie historique. Voilà, donc on a cette cette différence sur la ville d'Angers. Une constante au fil des années, la durée moyenne du séjour à Angers excède rarement 1 à 2 nuitées, que l'on soit touriste français ou étranger. In my tour is near to my final destination. Dans mon circuit, Angers était à 2 pas de la fin de mon voyage. Je ne connaissais pas, c'est très très joli. Pour une ville européenne de taille moyenne, on est bien accueilli. Être situé sur l'itinéraire de la Vélo française et de la Loire à vélo est également un atout pour la capitale angevine. D'autant que ses usagers, en constante augmentation, les empruntent sur une période qui s'étend bien au-delà de l'été.